Bonjour, je suis Martine Gillard, cardiologue interventionnelle à Brest. Et en direct de l'EuroPCR 2015 à Paris, j'ai l'honneur d'interroger Antoine Sauguet, qui réalise des interventions périphériques et qui travaille à la clinique Pasteur à Toulouse. Et ma première question, c'est qu'est-ce qui fait que les cardiologues interventionnels s'intéressent au périphérique ? Bien évidemment, le cardiologue a changé un petit peu son fusil d'épaule du fait de l'implication pour tout ce qui est pathologie structurelle, en particulier la valve aortique percutanée, puisqu'il a eu à gérer certaines complications potentielles sur les accès aorto-iliaques, ou bien même sur les petites trucs et astuces pour finalement accéder depuis la fémorale avec de gros introducteurs, avec des artères qui sont souvent calcifiées, qui sont souvent tortueuses vers la valve aortique. Donc ça a été quand même un des premiers motifs d'implication du cardiologue interventionnel vers l'angioplastie périphérique. Et comment vous pensez que moi, cardiologue interventionnel, je peux commencer à faire du périphérique? Quelles sont les étapes initiales? Alors, bien évidemment, c'est bien quand on est encadré dans une structure où il y a une certaine cohésion, où il y a une discussion entre l'équipe de cardiologie interventionnelle, l'équipe de chirurgie vasculaire, la médecine vasculaire et finalement quand il y a un lien entre toutes ces équipes, ça facilite l'acquisition de la technique, l'acquisition des bases fondamentales pour prendre en charge le patient avec une pathologie vasculaire périphérique. Ensuite, bien évidemment, le fait de s'impliquer dans certaines sessions de formation, des workshops dédiés pour la pathologie vasculaire périphérique, ça peut être une occasion, ou bien d'aller passer un peu en immersion dans des centres à gros volume d'angioplastie périphérique pour acquérir le bagage suffisant pour débuter dans de bonnes conditions une activité d'angioplastie périphérique. Donc on ne peut pas commencer seul dans son coin, même si on sait mettre des stents dans une coronaire. Il y a quand même une... C'est déconseillé parce qu'on va forcément risquer d'avoir des complications et si on appelle son collègue chirurgien vasculaire sans vraiment avoir mis en place une structure de formation, ce ne serait pas à propos et ça risque de créer des complications relationnelles. Donc ce n'est pas recommandé. Tout à fait, je le comprends bien. Et puis vous avez des complications particulières, spécifiques, donc il faut savoir les gérer. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, au cours de cet EuroPCR 2015, quelles sont les nouveautés en ce qui concerne le périphérique? Alors, la principale nouveauté, elle s'établit à l'étage fémoral superficiel et artère poplitée, qui sont quand même des zones assez torpides, avec une artère complexe, avec des facteurs d'élongation, de raccourcissement, de torsion, qui fait que finalement, un petit peu comme sur l'évolution coronaire actuelle, on essaye de ne pas mettre de matériel, de ne rien laisser dans cette artère un petit peu torpide. Et l'évolution se fait vers les ballons actifs, les ballons à élution de paclitaxel principalement, avec plusieurs études, dont 2 qui ont été publiées et qui montrent des résultats tout à fait satisfaisants, qui rejoignent pour l'instant sur 1 à 2 ans les mêmes résultats qu'une angioplastie réalisée avec un stenting. Donc c'est vraiment une des principales évolutions actuelles qui nécessite confirmation, déjà par le fait que ce matériel n'est utilisé qu'en monobras, donc il faudra le comparer finalement par rapport au stenting sur une étude bien randomisée et bien conduite. Mais c'est clairement une des principales évolutions. Ensuite, une des évolutions, c'est à mon sens, le fait qu'il y a vraiment une concertation pluridisciplinaire pour prendre en charge le patient qui présente par exemple une ischémie critique pour essayer de lui apporter le meilleur traitement possible. Et quand on parle d'ischémie critique, on parle souvent de revascularisation à l'étage jambier. Le cardiologue est très intéressé par le jambier puisque finalement en termes de diamètre artériel, ça se rapproche des artères coronaires. Donc on a un champ d'investigation et de traitement où il peut y avoir vraiment une
coopération entre le chirurgien vasculaire, le cardiologue interventionnel qui est aguerri aux manipulations des guides dédiés coronaires 0014 et avec souvent l'utilisation de ballons à profil coronarien et ensuite des ballons à profil dédié périphérique pour traiter ces artères jambières. Merci beaucoup. Écoutez, je crois que toutes les explications ont été données. Merci Antoine Sauguet. Merci Martine.